Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 3e de la série Kinder Bueno, Opération Kinder Bueno, dans laquelle je vais vous présenter un peu les obstacles de ces quelques 5-6 prochains jours avec un contexte légèrement inédit, puisque nous partons pour une série d'anniversaires et de mariages au cours desquels j'ai bien l'intention d'arriver à respecter le plan de bataille pour poursuivre ma sèche, respecter ma diète, respecter ma dépense énergétique et pouvoir m'entraîner. Nous sommes aujourd'hui à Parthenay, dans un domaine absolument magnifique, chez Mathieu, un de mes amis, qui fête ce soir ses 25 ans, et on va essayer et de pas éclater le buffet à volonté et de pouvoir rester sur le rail. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, alors on n'est pas habillé en Kinder Bueno simplement pour l'opération Kinder Bueno, mais aussi parce que le thème de la soirée est blanc et rouge et que vous allez voir probablement tout le monde en blanc et rouge ce soir. Et on va essayer de ne pas se faire traquenarder par les Kinder Bueno et autres Kinder Surprise en présence. Putain, le monde! Ah ouais! Bah voilà, dans notre très grande faiblesse, une part de gâteau chacun. Ouais. Voilà, je suis faible. Je suis faible. Bon, ça vient de rentrer de la soirée. Il est 1h45 du mat. On se couche pas trop tard parce que demain on a de la route pour enchaîner sur le mariage. On a profité de la soirée qui était géniale. J'ai un petit peu trop bouffé. Pas mal de crudités. La bouffe était exceptionnellement bonne. L'organisation, c'est des tueurs. Ils sont trop bons, ils sont aux petits oignons. À chaque fois qu'on fait une soirée avec mon pote Mathieu, sa famille, ses amis, c'est dingue. Il y avait des huîtres, genre des marraines d'Oléron. J'ai dû en bouffer genre 7 ou 8. Incroyable. Sans rien, sans assaisonnement, que dalle. Magnifique. Les huîtres, c'est pas du tout calorique, c'est extrêmement bon pour la santé. Et après, il y avait des petits tacos, des petits burgers et tout. J'ai un peu forcé et surtout j'ai pas pu m'empêcher de prendre une énorme part de gâteau au chocolat à la fin parce que c'était l'anniversaire de mon pote et que le gâteau on se l'est trimbalé toute la journée depuis Paris, on l'a aidé à le descendre, donc il fallait que j'y fasse honneur. Et bon, je me dis ok, je vais peut-être reprendre 300 grammes demain, balèque. J'ai dansé, je me suis amusé, etc. Demain, avant de reprendre la route pour rentrer, je vais aller courir demain matin. Et j'ai fait un truc intéressant que j'avais jamais fait, c'est que je me suis mis un time cap. C'est-à-dire que je me suis dit, on est arrivé à 22h. Et là, il y avait encore de la bouffe quand on est parti à 2h du matin. Je me suis dit, je ne mange que jusqu'à 23h. À 23h, quoi qu'il arrive, j'arrête de manger. J'ai un peu fait une entorse à ma promesse parce que j'ai mangé une part de gâteau à la fin. Mais surtout, ce qui est du repas buffet, j'ai mangé à satiété. En commençant énormément par les crudités, etc. Les trucs extrêmement peu caloriques et avec beaucoup de volume classique. Tout en discutant avec les gens, en profitant de la soirée, en n'étant pas focalisé sur la bouffe. Et quand j'ai vu 23h, j'ai dit ok, terminé, j'arrête de manger. Et après, j'ai bu que de l'eau pétillante et terminé. Et c'était plutôt cool. L'essentiel dans une sèche, c'est évidemment le total calorique sur la semaine. Et même si la semaine va être extrêmement mouvementée, si j'arrive à pas faire trop de merde demain, dimanche et sur le prochain mariage, on devrait sentir à peu près bien. On verra demain. Mais là déjà, avec les glucides que j'ai bouffé, le gâteau, etc., genre, je me regarde dans la vitre, regardez, vous allez voir, j'ai l'air énorme. Genre, les veines qui pop et tout. Tout va bien. J'ai un petit peu mal au bide avec les conneries que j'ai bouffées hier, le gâteau et tout. Et surtout, j'ai dormi 5 heures. Et si je veux aller courir, il faut que j'aille courir ce matin avant qu'on reprenne la route à 10h30 pour aller en Bourgogne, pour aller assister au mariage de ce week-end. Donc on va faire 8 heures de route en 24 heures avec 6 heures de sommeil. Donc malheureusement, ça va être difficile, mais j'ai pas le choix. Bon bah 1,5 kg de repris par rapport à hier, c'est ma plus grosse variation depuis, je sais pas, depuis le début de la sèche, probablement depuis 3 mois. Hier c'est la journée où j'ai le moins marché
J'ai fait 8000 pas, première fois que je suis en dessous des 10 000 depuis 3 mois. Et j'ai bouffé comme un petit gros, donc ça plus le fait de dormir que 5 heures. Bah voilà. Alors évidemment c'est pas 1,5 kg de gras, mais on va quand même aller quoi, histoire d'éliminer un peu le surplus, autant faire ce peu. C'est parti. C'est parti. Mes kikis. Ouf. Déjà 4 bandes de fait, 22 minutes, ça cavale. Et il pleut. Vive la France au mois de juillet. Et coucou. Retour à la base. 1h05. Et on a fait 11,50 pour un rythme moyen de 5,42. 811 cales de brûlé. C'est pas mal. Bon, rien d'héroïque dans les performances de ce petit run. Même si le seul héroïsme de ce matin, c'était de se lever, de mettre un pied devant l'autre et de respecter le programme. J'ai qu'une seule parole. Et j'ai dit que je ferais toutes les séances de ces 12 semaines de programme. Et pour l'instant, j'en ai pas raté une seule, même ce matin. Donc c'est très cool. 5 minutes later. Voilà. Guernica. Après. Quelle fête absolument incroyable. Non mais regardez la petite grossière Nutella et de la brioche. Quelle fête absolument incroyable. Bon, après ce footing matinal, on s'est fait 3 heures de bagnole. C'est madame qui a conduit pendant que je corrigeais des copies. Et la petite collation avant d'arriver à l'église, histoire de pas crever la dalle pendant toute la cérémonie. Petit skirbio avec des fraises. Les fraises jaunes et longues, c'est des bananes. Pour moi, et salade de carottes et petite tranche de jambon pour madame. Et je pense que ce soir, on va avoir droit à un festival parce que à mon avis, ça va être très très bon et potentiellement copieux, etc. Donc j'espère ne pas éclater mes cales. Je pense que ce soir, on va pouvoir danser un peu plus. L'ambiance va être un peu différente. Avoir un peu plus de dépenses énergétiques. J'ai déjà fait 13 000 pas dans ma journée avec mes 12 bornes de running de ce matin. Et la route est passée plutôt bien alors qu'on n'a pas beaucoup dormi. Donc on reste positif et on enchaîne sur la suite des hostilités. Puis on va se changer un peu parce qu'on va pas aller à un mariage comme ça. Ah si, je sais bien. Tiens, vous allez voir le changement d'ailleurs dans 3, 2, 1. Voum. Transformation. Bon, autant vous dire qu'on a réussi à survivre à la cérémonie d'1h30. La messe était magnifique, mais un petit peu longue, hein, et que maintenant il va falloir éviter de compenser son ennui dans les petits clubs sandwich et autres canapés. Ça va être une autre paire de moufles. Few moments later. 17h06, j'ai perdu tout self-control. Genre tout est tellement exceptionnel que je suis passé de oh on va y arriver à se tenir à on maigrira demain. Ça j'avoue. Voilà, on est d'accord, tout est incroyable. Ouais. Et c'est non-stop. Vous prenez un truc, quelqu'un arrive, ah bonjour, est-ce que je peux vous débarrasser le verre, est-ce que je peux vous le remplir, est-ce que je peux vous le re-remplir, est-ce que je peux vous le vider. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Comme les saumons se mettent à un endroit stratégique pour remonter le fleuve, on s'est mis exactement au confluent des 3 tables de catering. Donc à chaque fois que les serveurs passent avec un nouveau plat, ils passent sur nous, ils disent bonjour, une petite crevette au marsala, bonjour, un émincé de poulet au curry, bonjour, un os à moelle. Du coup je suis à mon 179e petit plat de mignardise et je goûte l'os à moelle qui est probablement aussi divin que tout le reste parce que tout est absolument délicieux depuis le début. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui paye? C'est toi qui paye. C'est participatif, c'est côte de bœuf pour toute la table et petits accompagnements, légumes, gratin de tomates. C'est magnifique. Et coucou. Voilà. Bon, et ben 1,5 kg de plus par rapport à hier. Le carnage. Alors évidemment c'est de la masse digestive, toute la nourriture est à l'intérieur du tractus gastro-intestinal, mais ça m'empêche pas d'avoir probablement repris un petit peu de gras, sur quoi je consens de bonne grâce. Je pense qu'il faut savoir profiter de la vie même en sèche. Évidemment j'ai pas de compétition, sinon je dirais pas ça, mais si j'avais une compétition peut-être que je serais pas allé à un mariage ou à un événement pareil, parce que la tentation est tellement importante que c'est impossible de résister. En plus on est dans un contexte de fête, de liesse qui incite un peu au débordement, aux agapes, au plaisir. En plus, la qualité est absolument exceptionnelle. Donc, virtuellement, c'est
le vrai supplice de Tantale et c'est pas la peine d'essayer de résister. Donc je me dis que je me fais plaisir sans exploser non plus tous les compteurs. J'ai quasiment pas bu de calories liquides, j'ai pas bu du tout d'alcool. J'ai beaucoup mangé comme vous pouvez le voir. Et demain, bah, on reviendra à sa petite routine normale en cutant un peu plus de calories, en optimisant son volume alimentaire. Et ça devrait être revenu à la normale dans quoi 6 mois 3 jours, 2 jours, j'en sais rien, on verra. Bref, on s'habille et on part pour le brunch du dimanche matin et on va voir si nous sont réservés cette fois-ci aussi. C'est parti. Alors j'ai rarement vu un truc aussi singulier et ingénieux à la fois. C'est une batterie qui fait tourner un triple pédalier qui entraîne une roue. On se croirait dans Merlin l'Enchanteur. Qu'est-ce que vous nous préparez? C'est quoi? L'agneau. Ok. C'est solide. Il est 12h30, je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. C'est très sympa, c'est champêtre, l'ambiance de ce mariage est absolument géniale. Et il y a genre 3 moutons qui cuisent à la broche comme vous avez pu le voir. Donc je pense qu'on risque pas de manquer de bouffe. Je doute que ce soit tout ce qu'ils nous ont prévu vu la qualité de l'organisation. Je pense qu'il y aura des petits accompagnements, etc. C'est magnifique, la vie est belle et ça fait du bien de pouvoir en profiter comme ça. Donc c'est très chouette. Bon, après l'agneau au flageolet, petite assiette de légumes, histoire de remettre le foie en tour de chauffe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, fin de ce week-end de mariage. Ça rentre avec la Fonbonne mobile. Exceptionnel. Une petite Tesla qui ne fait aucun bruit. Aucun bruit. J'ai mal au bine tellement j'ai bouffé, très honnêtement. C'était magnifique, c'était délicieux. C'était un super moment de convivialité, d'amour, de famille, etc. Il nous reste 2 jours à Paris. On rentre maintenant avant de se recaler le prochain mariage qui est mercredi. Je pense que ça va être du sport. Donc de retour à Paris, on a décidé de se faire une petite marche histoire de brûler quelques calories après cet énorme week-end. Et en fait, flemme du dimanche soir, la marche a abouti chez Pizza Hut. Ça s'appelle l'entraînement de la faim, mes petits potes, quand on fait 14 ou 15 semaines de diète et qu'on fait absolument zéro craquage et qu'on ouvre une vanne et une fenêtre d'opportunité comme ça de bouffe à volonté sur un week-end de mariage avec de la bouffe absolument exceptionnelle. Bah, après, l'appétit est monstrueux, il est complètement libéré et là, bah, on a faim et on va se faire plaisir, manger, on prendra notre diète demain matin, lundi, malheureusement pour seulement 2 jours parce qu'après on repart en mariage mercredi et jeudi. Je sais pas quelle va être la gueule du carnage. Je pense qu'en 3 jours j'ai réussi à niquer probablement au moins une semaine ou une semaine et demie de diète. On va voir comment on arrive à inverser la vapeur sur les 2 prochains jours et on va garder ça dans cette vidéo pour voir un peu l'ascenseur, non pas émotionnel mais nutritionnel cette fois-ci, et voir un peu comment on arrive à maintenir la barque à flot et à pas se noyer dans la pizza. Et on va rouler jusqu'à la maison. Voilà. La phrase du soir, on regarde un documentaire animalier. Pro tip, si vous voulez des pizzas, on était parti pour se faire livrer un Uber Eats. Chaque pizza était à 22 balles. Ouais. 22 balles. Et 18. 21 et 18. Genre avec un micro dessert plus la livraison, un truc comme 45 €. Ouais. Donc on s'est dit, attends, on va être malinois, on va regarder sur le site. Pizza Hut, 10 balles la pizza. Genre celle-là, là. Celle-là, 10 balles. Celle-là, 13 balles. Donc 23 les deux, au lieu de 47 et quelques quoi. Bon app, et à demain. Bon, retour à Paris, histoire de constater les dégâts. Ce matin, je suis à 69 kilos, ce qui veut dire que j'ai repris 4 kilos en 4 jours. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors évidemment, il y a de la masse intra-abdominale en mode matière fécale, etc. Donc quand je vais reprendre ma diète, bah ça va se re-réguler potentiellement. Mais genre, mon physique a vraiment énormément changé en 4 jours. J'ai vraiment repris du gras. Pour vous montrer à quel point je l'accepte, hein. Je sais que j'ai fait n'importe quoi ce week-end et que j'allais forcément remonter et que quand on se laisse aller comme ça sur des diet breaks, il y a forcément des conséquences. Et là, j'ai reculé vraiment de probablement 2 semaines de sèche en arrière. Là, c'est revenu. Et mon pli cutané ici, que j'ai pas mesuré, mais simplement à la main comme ça, il a doublé par rapport à il y a 3-4 jours. Donc, grosse claque, quoi. Voilà. Donc, vous dites pas, alors ça va, c'est que 2 jours et tout, ça va aller. En 2 jours, on peut faire énormément de dégâts, surtout quand on a un très gros appétit comme le mien. Voilà. Ça pue là, ça sent le cramé là. Bordel de merde. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Merde, mais putain de merde. Oh wow. Ça m'a plié les cervicales quoi. Allez, bien fait d'entrer à Paris, c'est nickel. C'est nickel. Bon bah voilà, on a bien fait de rentrer à Paris.
Putain, j'ai les cervicales en miettes, j'ai jamais pris un tampon pareil. En fait, notre caisse n'a rien parce que nous, quand le mec de devant a pilé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bah on a freiné. La voiture s'est arrêtée à genre 1 mètre de la sienne. Ensuite, la meuf derrière nous a défoncé l'arrière de la caisse. Je sais pas si elle était sur son téléphone ou qu'elle a pas fait attention, ou qu'elle s'est assoupie ou qu'elle a pas vu que ça freinait. Et elle nous est rentrée dedans genre à 50 à l'heure. Et sa caisse à elle est pliée. Nous, on a eu un énorme choc. Mais est-ce que la Mini est résistante ou est-ce que c'est parce que nous, on était à l'arrêt quand elle nous est rentrée dedans? Je sais pas. Mais du coup, on est allé tamponner la voiture de devant et on a pété le pare-choc arrière du mec de devant. Moi, mon pare-choc avant est niqué. Mais elle, sa voiture derrière, elle est défoncée. Le pare-brise était explosé. J'ai cru qu'il y avait genre un enfant qui n'était pas attaché, qui avait tapé la tête. J'ai eu super peur. Et surtout, ces 2 airbags sont déclenchés. Ça sentait le cramer. Genre, je pense que sa voiture, elle est dead. Ouais, je pense que sa voiture, elle est dead. Ah ouais. Bref. Et elle nous sort. Ah, mais je suis en tort. Bah. Ouais, je pense, ouais. Non. Acheter du Mini, c'est solide, manifestement. Mais... Et là, on a un problème d'airbag, là. Putain. Là, tu penses? Ouais, c'est sûr. Je sais pas. Il y a un Mini à côté de la maison, on va aller voir ce que ça raconte. Et ben voilà. Retour à l'âge de pierre. C'est cool. Voilà. Dans le chapitre trou du cul. Voilà, les mecs qui collent au cul comme ça, comme des abrutis là. Et après on s'étonne qu'on a des accidents avec des débiles comme ça là. Vas-y, double-moi le trou du cul. Bref, on essaie de se concentrer sur du positif. Travail en bagnole, comme d'hab. Quand madame travaille, c'est moi qui prendrai le volant. Et nous partons en Normandie pour le 2e mariage de la semaine. En essayant clairement de ne pas faire le même échec mission que sur le premier mariage. Littéralement, je pense vraiment que j'ai perdu 2 semaines de sèche et que je suis revenu 2 semaines en arrière. Essayons de ne pas faire la même merde. Je vais changer un tout petit peu de stratégie, je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera arrivé au mariage. Mais je vais essayer de ne pas faire la même merde que ce week-end. Bon, on va peut-être se changer parce qu'on va pas se pointer au mariage en chemise hawaïenne. On connaissait à connaître la musique. Alors j'ai opté pour une petite solution pas mal étant donné qu'à mon avis il va pleuvoir, vu qu'il pleut déjà en fait. Plutôt que de mettre une veste de costume, vous allez voir l'option que j'ai choisie. Bon, après un petit souci technique dû à l'assistante de production qui s'en bat les couilles. Pas à bégayer sur les nœuds de cravate quand vous faites ça sur une aire d'autoroute, je peux vous dire. Bon, j'ai mis une cravate à peau avec une chemise à rayures, mais les rayures sont discrètes. Donc ça passe. Le truc est insupportable. N'achetez jamais une Renault Clio. N'en louez jamais d'ailleurs. C'est de la merde. Voilà, ça bip parce que la porte est ouverte. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et j'ai pas le temps, donc vous verrez l'option veste tout à l'heure en arrivant. Bon, stratégie du jour juste avant le mariage. La collation, plutôt que de se manger une barre ou un truc avec assez peu de volume. Une grosse salade César dont vous connaissez déjà la recette puisque je l'ai faite dans ma précédente vidéo. Le seul problème, c'est qu'on l'a trimballée pendant quasiment 3 heures de route. Et que du coup, la salade César, elle a un peu diminué. Là, il y a 300 grammes de laitue à iceberg. Croyez-le, croyez-le pas. Elle s'est un petit peu tassée avec le ski et l'assaisonnement, mais ça va passer quand même. Voilà la solution privilégiée. Le petit combo veste de costume doudoune. Comme il fait 20 degrés, on va être pas mal. Bon, on est en retard. Mais le toit de l'église s'est effondré. Donc ça va. On a une excuse. J'ai l'impression de collectionner les églises et les cathédrales. Merci, votre timing était parfait. C'est mal, arrière, il faut qu'il y ait rien. Yes! 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 La classe! Bon, on va récapituler brièvement. J'ai réussi à ne pas toucher une seule miette du buffet. Et après, on est allé au gîte que ma petite maman avait réservé pour nous. Et en fait, comme elle n'a pas versé d'acompte à l'aubergiste, en fait, il n'a pas réservé le gîte, ce qui fait qu'on n'a pas de gîte. Donc, on s'est trouvé un petit hôtel, pas piqué des hannetons. Non, je déconne, c'est de la grosse merde. Ça ressemble à un vieux Formule 1 de province, c'est dégueulasse. On a payé ça à 80 balles. Donc, on va tranquillou poser nos bagages ici et faire demi-tour vers le mariage pour aller à la réception parce que les gens sont en train de s'empiffrer sans nous. Bon, ça y est. Bon, de retour sur les lieux du crime. La seule bonne nouvelle, c'est que ça nous a évité de défoncer notre diète une nouvelle fois avec tous les petits fours qui avaient l'air vraiment cool et qu'on va pouvoir se concentrer positivement sur le dîner. On commence déjà avec un morceau de pain que j'ai déjà envie de d'éclater. Petit pain tout chaud qui sort du four là. On va l'éclater.
sommes le 29 juillet, donc jeudi, et ça fait exactement 6 jours qu'on a commencé cette vidéo. Et vous voyez qu'après les 3 jours d'écart, que je me suis très gentiment autorisé pour déglinguer tous les trucs incroyables du mariage de ce week-end, il m'a fallu quasiment une semaine pour revenir aux constantes, c'est-à-dire au poids et à peu près au niveau de masse grasse de la semaine dernière. Je suis content d'avoir pu monitorer et enregistrer pour vous l'ensemble des dégâts et de l'évolution, parce que je suis pas tout à fait revenu au physique de la semaine dernière, mais déjà on a limité la casse et on est pas mal. Il me reste peut-être 300-400 grammes à reperdre pour arriver à ça. La masse digestible et intra-intestinale est partie, donc il y a peut-être encore un tout petit peu de rétention d'eau et encore un peu de gras qui s'est remis mine de rien en l'espace du week-end. Les écarts se payent toujours, il n'y a rien de gratuit, à part quand on a un métabolisme dopé avec des compléments alimentaires XXL. Mais en étant naturel et en étant en fin de sèche, bah évidemment on est tellement bas avec son apport calorique que forcément quand on remonte de façon quasiment incontrôlable à 5 ou 6 000 calories sur une journée, bah à la limite ça peut ne pas être dramatique, mais quand on fait ça sur 2 ou 3 jours, évidemment c'est la fin des haricots. Mes soldats, je pense qu'on va raccrocher cette vidéo ici. Je vais passer encore 2-3 petits jours ici avec ma famille et ensuite on va rentrer à Paris pour probablement 2 semaines de sérieux, de stabilité et de fin d'investissement pour pouvoir boucler cette sèche comme il faut, vous enregistrer tout ça, vous faire des vidéos bilan sur le total et une petite surprise à la fin de la sèche, vous m'en direz des nouvelles. Je vous aime fort, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous a permis de modifier un peu et d'enrichir un peu vos perspectives sur la réalité de l'apport calorique nécessaire pour pouvoir descendre et continuer à perdre du gras, sur la réalité des répercussions des écarts dans le régime par exemple. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton s'abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça vous prend exactement 2 secondes et ça soutient le référencement des vidéos et la progression de la chaîne de façon ouf. Merci à tous et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Bon, ben bof, je pense qu'on va devoir changer le blender. Oh bordel de merde. Free my ladies in the counter now, I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right.